Ma femme m'a envoyé un texto, 7 jours pour décider si je te garde. Dès le premier jour, je regardais déjà ailleurs. Elle a paniqué et a voulu tout annuler. J'ai souri, les ultimatums, ça marche dans les deux sens. 3 vibrations ont frappé ma poche en plein milieu de la présentation décisive. 42e étage. Des vitres sur 3 côtés. La scène, une plaque de métal bleu en dessous de nous. L'équipe des promoteurs était assise en rang, les cravates desserrées, les yeux fixés sur la modélisation d'une cour intérieure qui allait garantir leur prélocation. J'avais parlé pendant 20 minutes sans reprendre mon souffle. Puis mon téléphone s'est remis à vibrer, encore et encore. J'ai baissé les yeux. De la part de Laure. Nous devons parler de nous. Ligne suivante, une nouvelle bulle. J'ai fait une liste de ce qui ne va pas chez toi. Tu as 8 jours pour prouver que tu vaux la peine d'être gardé. Puis un fichier. 8 points. Ennuyeux. Le travail avant la famille. Pas de romance. Tu t'es laissé aller physiquement. Aucun entrain. Le genre de liste que l'on fait quand on n'essaie pas de réparer quoi que ce soit, juste de mettre en place un test que l'on peut noter. J'ai glissé le téléphone, face cachée. Le client a posé une question sur les arbres de la cour. J'ai répondu de mémoire, la voix stable, le regard clair. Pour une fois, je n'allais pas saigner pour le drame de quelqu'un d'autre. Si j'avais su ce que ces 8 jours feraient à ma vie, j'aurais gardé une chemise propre pour la fin. J'ai terminé la présentation sans trébucher. Quand ils ont commencé à négocier, je n'ai pas fait ma danse habituelle. J'ai arrêté de sourire, j'ai exposé nos chiffres, et j'ai dit ce qui était un oui et ce qui était un non. Cela les a amenés à prendre leur stylo. Diane Garnier, ma mentor qui m'avait fait entrer dans ce cabinet il y a une décennie, s'est penchée en arrière dans sa chaise comme si elle avait attendu 10 ans pour me voir enfin arrêter de m'excuser. Quand les signatures ont été sèches, j'ai pris mon téléphone et j'ai répondu. Intéressant. Alors je vais t'évaluer pendant 8 jours, moi aussi. J'ai appuyé sur envoyer. Pas d'émoji, pas d'explication. Diane a haussé un sourcil. Tout va bien à la maison? C'est en évaluation, ai-je dit. J'ai gardé le stylo et j'ai fait glisser les contrats de l'autre côté de la table. Peu importe ce que ça veut dire. Laisse ça en dehors du bureau, a-t-elle dit. Mais elle souriait à moitié. C'est ce que je viens de faire, lui ai-je répondu. Dans l'ascenseur en descendant, j'ai lu la liste de Laure. Elle était soignée, comme si elle en avait fait des versions précédentes. Je pouvais entendre sa voix dans chaque point, un ton qui présente la préférence comme une loi. J'ai pensé aux années que j'avais passées à soumettre mes plans à son filtre, comme un enfant qui demande la permission de sortir. Ce n'était même pas de la colère que je ressentais, mais plutôt comme si quelqu'un avait enfin allumé les lumières dans une pièce que je ne connaissais que trop bien. Dans la rue, j'ai acheté des chaussures de course dans un magasin un peu plus loin, j'ai montré une paire simple et j'ai payé en espèces. En rentrant, je me suis arrêté dans le garage et j'ai sorti mon vieil étui à guitare d'une étagère poussiéreuse. Le loquet était raide. Le bois sentait le sec, comme un grenier fermé. À la maison, Laure était dans la cuisine, ordinateur portable ouvert, une bougie brûlant au milieu de l'îlot comme si nous faisions une séance de spiritisme pour notre mariage. Tu es en retard, a-t-elle dit sans lever les yeux. Et tu n'as pas envoyé de message. J'ai travaillé tard. J'ai acheté des chaussures de course. Je commence demain. Tu as dit que je me laissais aller. Je corrige ça. J'ai posé la boîte sur le banc à côté de mon sac et j'ai mis l'étui à guitare près de la porte. Elle a jeté un coup d'œil à l'étui. Maintenant? Maintenant, ai-je dit. J'ai suspendu ma veste. Et à propos de ton message. Elle a fermé l'ordinateur portable comme un juge qui ferme un dossier. Enfin. Tu as commencé une évaluation, ai-je dit, en prenant un verre du support et en le remplissant d'eau du robinet. Je mène la mienne. Nous comparons nos notes à la fin. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle s'est approchée de moi, les paumes ouvertes. Nous avons besoin d'une discussion sérieuse. Pas de ça. Elle a fait un geste vers moi comme si j'étais un stagiaire qui se comporte mal. Nous l'aurons, ai-je dit. Après 8 jours. Elle m'a dévisagé. Tu ne peux pas retourner ça contre moi.
Je ne retourne rien. J'accepte ton processus, mais il va dans les deux sens. Nouvelle règle. Elle a attendu que je rie. Je ne l'ai pas fait. Elle s'est détournée avec un haussement d'épaule sec. Bien. Mange. J'ai commandé ton plat préféré. Je vais me faire des œufs, ai-je dit. J'en ai cassé 2, les ai fait glisser dans une poêle et j'ai senti la température de la maison changer de 5 degrés. Elle n'a pas parlé pendant que je mangeais. Je n'ai pas parlé pendant qu'elle attendait. Quand j'ai apporté mon assiette à l'évier, elle a dit « Ce n'est pas comme ça que les adultes gèrent les choses. » Les adultes n'envoient pas d'ultimatum par message pendant des réunions critiques, ai-je dit. Le compte à rebours a commencé. J'ai dormi comme une pierre et je me suis réveillé avant le réveil. À 5h45, j'étais sur les quais de Seine, mon souffle formant de petits nuages dans l'obscurité. Paris se réveille par couches, d'abord les coureurs matinaux, puis les vélos, puis les chiens. J'ai couru une boucle lente jusqu'au pont de Birakem et retour, mes genoux me rappelant que j'ai 40 ans, mon esprit me rappelant que je n'ai pas fini. De retour à la maison, j'ai préparé du porridge, 2 tranches de dinde et un café noir. Laure est restée à l'étage plus longtemps que d'habitude. Quand elle est descendue, j'étais à table en train de répondre à des courriels. Elle s'est appuyée sur le cadre de la porte. Tu ne m'as pas demandé ce que je voulais pour le petit déjeuner. J'ai préparé le mien, ai-je dit. Tu es d'humeur massacrante. Je suis dans un plan. Elle m'a regardé mâcher. Bien. Est-ce que tu vas toujours chercher mon nettoyage à sec? Non, j'ai une réunion à 12h. Alors vas-y avant, a-t-elle dit. J'y vais à vélo, ai-je dit en fermant l'ordinateur portable. Elle a secoué la tête comme si je venais de lui annoncer que le grille-pain déménageait. Depuis quand es-tu si unilatéral? Depuis hier à 14h10, ai-je dit en zippant mon sac. Au bureau, Diane a tapoté sa montre en me regardant. Tu devais être là à 9h. Il est 8h55. Elle a souri en coin. Je sais. Je voulais voir si tu allais sourciller. Elle a fait un geste vers son bureau en verre. Londres. Fin de semaine. Une aile d'hôpital. Ils sont dans le pétrin. Ils ont besoin d'une main calme. Tu es libre de prendre l'avion jeudi soir? L'ancien moi aurait dit, laisse-moi vérifier avec Laure. Le nouveau moi a dit, oui. Bloque la date. Maintenant tu es utile, a dit Diane. Tu diriges. N'externalise pas les décisions. Au déjeuner, j'ai retrouvé Michel Leroy dans un restaurant à 2 rue de là. Michel a une poitrine de tonneau, un ancien joueur de rugby qui vend des logiciels maintenant et se souvient des anniversaires. Laure disait souvent qu'il était « trop ». Quand il m'invitait à quoi que ce soit, il se glissait dans la banquette. Tu as meilleure mine. Nouvelle chaussure, ai-je dit. Dans une situation compliquée. Parle moins, mange plus. Il a piqué sa salade. Diane est toujours ton ange gardien. Elle m'a donné Londres. Bien. Tu étais sous cloche depuis un moment. J'ai pris une profonde inspiration. Sois honnête. Est-ce que Laure a déjà fait l'exprès de nous empêcher de nous voir, toi et moi? Il a mâché, les yeux sur moi. Tu veux la réponse de l'ami ou la réponse polie? L'ami. Elle fait de l'ingérence depuis des années, a-t-il dit. Il y a eu une phase où tu avais une gastro un samedi sur 2. Ce dernier match de charité? J'ai demandé juste avant qu'elle ne m'envoie un texto disant que tu étais trop épuisé ou pour venir. Il a fait une pause. Puis je t'ai vu poster une photo de ta lessive, quoi? Il s'est tamponné la bouche. Et écoute, c'est moche, mais tu as demandé. Elle parle de toi. À des gens. Tout le monde se défoule, ai-je dit, mais ma voix était plate. Ce n'est pas se défouler. C'est un récit qu'elle construit. Au afterwork de son bureau, chez son coiffeur. Tu es le gars qui a perdu sa flamme, qui ne suit pas, qui n'assure pas. Il a baissé la voix. Même des trucs intimes. Pas cool. Comment en es-tu si sûr? 2 sources distinctes. L'une est une amie de ma femme. L'autre est un gars de son équipe qui a démissionné le mois dernier. Ils ne potinaient pas. Ils étaient inquiets. J'ai fixé la bouteille de ketchup.
Donc je suis une pièce en 3 actes dans son salon de coiffure. Il m'a observé, attendant de voir si j'allais exploser. Je ne l'ai pas fait. Merci, ai-je dit carrément. Tu vas lui parler? Je vais agir, ai-je dit. La discussion viendra après. Il a hoché la tête. Le voilà. De retour à la maison, Laure avait quelque chose dans le four. Elle a posé son téléphone, le sourire prêt. J'ai commandé ton plat préféré. J'ai pensé qu'on pourrait repartir à zéro. J'apprécie la pensée, ai-je dit en enlevant ma montre. Et je dois aborder quelque chose. Elle a scié rapidement. On peut faire ça bientôt. J'ai aussi réservé un endroit pour samedi. Juste nous deux. Un nouveau départ. À qui as-tu parlé de moi, ai-je demandé. Au travail? Dans ton salon de coiffure? Elle s'est raidie. Ce ne sont pas des inconnus. C'est mon cercle. Ce n'est pas la question. Elle a tenté un rire qui n'a pas atteint son visage. On va vraiment faire ça maintenant? Alors que j'ai fait un effort? Depuis des années, ai-je dit, d'autres personnes connaissent nos affaires privées mieux que moi. Tu as choisi un public au lieu d'une conversation. Ils tiennent à moi, a-t-elle dit. Tu avais un époux, ai-je dit. Tu t'es servi de lui comme d'un sujet. Elle a croisé les bras. Alors c'est ta façon de me punir, en courant et en achetant des chaussures? C'est moi qui prends des décisions sans ton approbation et qui fixe une limite. Tu parles de moi à ton cercle? Le cercle devient plus petit. C'est-à-dire? Tu verras. Elle a attendu des excuses qui ne sont pas venues. La nourriture sentait bon, mais elle avait le goût de la négociation. Quand j'ai mis mon assiette dans le lave-vaisselle, elle m'a suivi dans le couloir. J'essaie, ici, a-t-elle dit, la main sur ma manche. Je te vois essayer de garder le contrôle, ai-je dit. Tu as choisi le moment de ma présentation pour la liste. Tu as choisi un public pour mes défauts. Tu as choisi un restaurant pour samedi. Moi, je choisis Londres. Qu'y a-t-il à Londres? Du travail, ai-je dit. De jeudi à samedi. C'est déjà réservé. Tu n'as pas demandé. Je te l'ai dit hier. Nouvelle règle. Elle n'aimait pas entendre le mot « règle » en retour. Elle a essayé un ton plus doux. Je ne veux pas nous perdre, Étienne. Alors ne me traite pas comme un employé, ai-je dit, et je suis monté à l'étage. Le regard qu'elle a jeté à mon dos n'était pas blessé. C'était du calcul. Londres a été une bouffée d'oxygène. Nouveau site, nouvelle équipe, sans avoir à compter les points à la maison. J'ai parcouru la carcasse de l'hôpital avec le chef de chantier, corrigé 2 problèmes d'alignement, leur évitant un casse-tête. L'après-midi, je me suis assis avec le conseil d'administration, j'ai tracé un chemin clair, et ils ont hoché la tête comme si j'étais de l'eau dans le désert. Après, le PDG a demandé à me voir seul. Vous consultez parfois en privé, a-t-il demandé, les mains dans les poches, regardant la Tamise. Par l'intermédiaire du cabinet. Et vous en tant que vous, a-t-il dit. L'architecte Étienne Moreau, en consultation, 2 jours par mois. Opinion neutre. Cela violerait mon accord avec le cabinet, ai-je dit. Pas si le cabinet en bénéficie aussi, a-t-il dit. Nous ferons ça proprement. Pensez-y. J'ai dit que je le ferais. Je savais que je n'aurais pas besoin de beaucoup de réflexion. Ce soir-là, j'ai fait une promenade le long de la rivière. L'eau de Londres est plus étroite que la nôtre, mais c'est toujours un miroir pour un homme qui évite la télévision de son hôtel. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis un texto est arrivé. C'est René. Je suis marié à Adrien, qui travaillait avec Laure. Je me sentais bizarre d'appeler, mais pouvons-nous parler? Je l'ai rappelé. Je ne veux pas de détails, ai-je dit. Juste des faits. Elle a parlé doucement. Ce n'est pas mon genre de me mêler de ça, mais je l'ai entendu dire des choses sur vous pendant des années. C'est, vous savez, personnel. Injuste. Comme si elle avait besoin que les gens la voient tout porter. Mon mari m'a demandé de ne rien dire, mais à sa place, je voudrais savoir. Jusqu'où ça va? Les vacances,
votre chambre, votre corps, la façon dont vous mangez. Je suis désolé. C'était choquant. Merci, ai-je dit. Ça suffit. Personne ne mérite ça, a-t-elle dit, et a raccroché. J'ai regardé un bateau-mouche passer lentement. Ma vie avait été narrée comme une émission de télé-réalité à laquelle je n'avais pas consenti, et elle m'avait envoyé une liste. J'ai écrit alors, nous parlerons samedi de tes discussions au travail. Pas de point d'interrogation, pas de colère. Juste un avis. Je suis rentré en avion samedi matin. La maison était mise en scène comme une couverture de magazine. Bougies, musique douce. Elle avait sorti notre album de mariage, et ma vieille guitare était nonchalamment appuyée contre le mur comme un chiot secouru. Elle portait une robe noire, celle qui, elle le sait, fait taire une pièce. Elle s'est approchée de moi avec un sourire qui attendait de la gratitude. Réservation à 20h. Tu as l'air fatigué. Assieds-toi. Je vais te masser les épaules. Nous ne sortons pas, ai-je dit, enlevant mon manteau et le drapant sur la chaise. Nous allons nous asseoir ici et répondre à une question. Étienne. Depuis combien de temps dis-tu aux gens que je te tire vers le bas, ai-je demandé. Elle a tressailli comme si j'avais donné un coup de pied dans un accessoire de théâtre. Je ne dis pas ça. Mots différents, même message. Collègue, ton coiffeur, épouse de collègue. Choisis. Ce ne sont pas des gens au hasard, a-t-elle dit. Ils sont investis en moi. En toi, ai-je dit, pas en nous. Ils étaient là pour moi quand tu n'y étais pas, a-t-elle dit. Tu étais toujours au travail. Tu as choisi mes heures de pointe pour m'humilier, ai-je dit. Comme jeudi, en pleine présentation, tu envoies une liste et une date limite. Ce n'est pas un appel à l'aide. C'est du contrôle. Alors ta solution est de m'ignorer, de fuir à Londres et de rentrer pourquoi? Un procès? Ma solution est le calme. Les faits, ai-je dit en m'asseyant. Des années d'isolement. Des maux de tête quand Michel m'invitait. De mauvais week-ends quand mes parents rendaient visite. De mystérieuses courses quand nous avions des plans avec quiconque m'appréciait tel que je suis. Tu as écrit une histoire avec moi comme chute. Je t'ai laissé faire. C'est terminé. Elle s'est laissée tomber sur le canapé en face de moi, comme si on le lui avait ordonné. J'ai eu peur, a-t-elle dit. Tu t'éloignais, et tu as pensé que me rabaisser m'empêcherait de partir, ai-je dit. Ça a marché pendant un moment. Ses yeux sont devenus brillants. Je suis désolé. J'accepte les mots, ai-je dit. Le comportement est le problème. Juste ce soir, a-t-elle dit. Passons une bonne soirée. J'ai réservé l'endroit il y a un mois. Laisse-moi essayer. Non, ai-je dit et j'ai sorti mon téléphone. J'ai annulé la réservation devant elle. Ma tentative est différente. Qu'est-ce que ça change? Son sang-froid s'est fissuré. M'humilier? Ça fixe la limite, ai-je dit. Nous ne faisons pas de théâtre public en ce moment. Nous faisons dans la vérité. Alors, que veux-tu? Je fais une valise, et je reste chez Michel pendant une semaine, ai-je dit. Tu as commencé une évaluation de 8 jours. Je l'utilise. Tu me punis. Je supprime l'accès, ai-je dit. À moi. À mon temps. À l'homme que tu ne cesses de noter en public. Tu es cruel. Je suis clair. Je me suis levé, j'ai pris la petite valise dans le placard du couloir et je l'ai portée à l'étage. Elle a suivi, changeant de tactique comme un bon vendeur. Sur le palier, nous pouvons aller en thérapie. Peut-être, ai-je dit, en jetant des chemises dans la valise. Après le retour du respect. Dans l'embrasure de la porte, tu sais que je t'aime. Tu aimes une version de moi que tu peux gérer, ai-je dit. Je mets cette version à la poubelle. Elle est devenue silencieuse. Quand j'ai zippé la valise, elle a dit, les gens vont penser que nous avons des problèmes. Ça fait des années que tu leur dis ça, ai-je dit. Maintenant, c'est utile. Chez Michel, il m'a tendu une bière et la clé de la chambre d'amis. Règle de la maison, a-t-il dit. Si tu parles une fois par soir. Pas de redite. D'accord, ai-je dit. Ma première nuit là-bas,
j'ai dormi en travers du lit, le ventilateur bourdonnant. Le matin, Laure a envoyé un long texto, puis un autre. Vers 10 heures, une photo de sonnette est apparue, des fleurs sur mon porche. À midi, un coursier a sonné à la porte de Michel avec une enveloppe pour moi. Je l'ai ouverte. Une lettre manuscrite d'une écriture soignée. J'ai eu tort. J'ai eu peur. J'ai laissé d'autres personnes entrer dans notre mariage. J'arrêterai. Je t'honorerai. Donne-moi un mois, 3, un an. Je le prouverai. En dessous, elle avait glissé des photos imprimées de nos premiers mois, moi avec plus de cheveux et elle avec un sourire qui faisait que les serveurs ajoutaient des serviettes supplémentaires. Michel a lu la première ligne par-dessus mon épaule et a sifflé. Ça a l'air cher, a-t-il dit. C'est de la gestion de crise, ai-je dit, en posant les papiers sur la table. Les excuses qui n'arrivent qu'après avoir été démasquées ne sont pas des excuses. C'est du marketing. Et maintenant? Je continue d'avancer, ai-je dit. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai réservé 3 visites dans le quartier Montparnasse pour mardi. Puis j'ai envoyé un texto à un avocat qu'un ami m'avait recommandé. Pas de discussion de tribunal, juste de la clarté sur les options. Ensuite, j'ai envoyé une seule ligne à Laure. Le respect est la base. Tu l'érodes depuis des années. À 17 heures, elle a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé, puis m'a appelé en visio. J'ai décroché, audio seulement. Pourquoi fais-tu ça, a-t-elle demandé, la voix éteinte, comme un réglage de machine. Parce que tu as transformé notre mariage en une évaluation de performance, ai-je dit. J'arrêterai de parler aux gens. Je supprimerai les discussions de groupe. Je tiendrai mes promesses. Pour toi-même, ai-je dit. Je ne rentre pas à la maison cette semaine. Tu vois quelqu'un. Sa voix s'est aiguisée comme un couteau sorti d'un tiroir. Non, ai-je dit. Je vois ma vie. C'est une réplique toute faite, a-t-elle dit. C'est une limite, ai-je dit, et j'ai mis fin à l'appel. Le lendemain, Diane a frappé à la porte de mon bureau. Tu as l'air plus léger, a-t-elle dit, en se laissant tomber dans la chaise et en croisant les jambes. Londres s'est bien passé. Le conseil d'administration te veut pour une consultation parallèle. Je leur ai dit que nous pouvons structurer ça pour que le cabinet en bénéficie et que tu aies ton nom dessus. Ça me semble bien, ai-je dit. Envoie la structure. Elle s'est penchée en avant. Tu as aussi dit non à la fausse urgence de ce promoteur la semaine dernière. Tu sais à quel point c'est rare? Tu ne joues enfin plus pour les applaudissements. Je n'ai plus d'énergie pour les applaudissements, ai-je dit. Ça a tendance à arriver vers 40 ans, a-t-elle dit. Garde la tête froide. Ne te laisse pas aspirer par le théâtre domestique. J'ai déjà mis en place une règle pas de théâtre, ai-je dit. Ce soir-là, Laure a laissé un sac sur le porche de Michel, la caméra de sa sonnette a sonné. À l'intérieur, mon plat à emporter préféré, une petite bouteille de vin et un mot. J'ai pensé à toi. Sans pression. Rentre à la maison. Repartons à zéro. Je lui ai texté, j'apprécie la nourriture. Je ne rentre pas à la maison. Samedi, nous parlerons. Elle a répondu avec un cœur, puis une ligne, je serai meilleur. J'ai mis les récipients dans le frigo de Michel et je suis allé me promener. Le quartier était calme, des porches avec des drapeaux et des carillons. Je me suis souvenu de ma guitare dans le coin de notre salon et je suis retourné la chercher. Je l'ai installée dans le garage de Michel, j'ai accordé les cordes lentement et j'ai joué 3 accords jusqu'à ce qu'ils ne sonnent plus comme du travail. Vendredi, Laure m'a envoyé des photos du salon rangé comme une salle d'exposition, des bougies alignées, l'album de nouveau en dessous. J'ai réservé ce même endroit pour samedi. 20 heures, s'il te plaît. J'ai répondu, samedi et pour une conversation à la maison. 10 heures du matin. Elle a tapé et effacé, les poings bouillonnants comme un furoncle. Puis, d'accord. Samedi à 10 heures, je suis arrivé devant la maison. Elle avait mis en scène encore plus fort que la dernière fois. Café qui coule, album ouvert, guitare déplacée au centre de la scène comme un otage. Sa robe, un niveau plus doux. Elle a commencé la première. J'ai eu tort, a-t-elle dit, les yeux dans les miens.
J'ai eu peur et j'ai essayé de contrôler au lieu de faire confiance. Donne-moi un mois, 3, 6. Je te prouverai que je peux être celle dont tu as besoin. Tu as eu des années. Je ne savais pas que je te faisais du mal, a-t-elle dit. Si, tu le savais, ai-je dit. C'est pourquoi tu as choisi des publics. Tu voulais du soutien pour une histoire où tu portes un homme qui n'est pas à la hauteur. Et tu as choisi le moment de ta liste pour me faucher au sommet de ma forme. Ce n'était pas un accident. Je voulais ton attention, a-t-elle dit. Tu ne m'entends jamais quand je demande gentiment. Je t'entends maintenant, ai-je dit. Et je te traite comme une adulte. Les actions ont des conséquences. Son visage a traversé 3 expressions en une seconde. Je déménage, ai-je dit. J'ai regardé des appartements. Je signe un bail aujourd'hui. J'ai parlé à un avocat cette semaine. Les documents seront déposés bientôt. Tu m'as donné 8 jours. Je les ai utilisés pour décider ce que je veux. Elle m'a dévisagé comme si j'avais parlé une langue qu'elle détestait. Tu ne peux pas simplement faire exploser un mariage. Tu as déjà fait le plus dur, ai-je dit. Tu as brisé le respect. Je ne fais que fermer le site. Elle a essayé de pivoter vers les souvenirs. Étienne. Nos premières années. Je me souviens, ai-je dit. Je me souviens aussi comment j'ai arrêté de courir parce que ça t'énervait. Comment tu arrangeais des maux de tête quand Michel nous invitait. Comment tu me souriais puis me descendais dans des pièces où je n'étais pas. J'ai régressé pour toi. C'est fini. Nous pouvons grandir, a-t-elle dit. Ensemble. J'ai déjà grandi pour redevenir moi-même, ai-je dit en me levant. Je ne resterai pas avec quelqu'un qui ne me respecte pas. Alors c'est tout? Elle a fait un geste vers l'album, le café, la robe. Tu t'en vas? Tu as fixé la date limite, ai-je dit. Je suis juste à l'heure. Elle m'a suivi dans le couloir, argumentant toujours. Qu'est-ce que je suis censé dire aux gens? La vérité, ai-je dit. Ce sera un nouveau genre pour ce public. À la porte, j'ai fait une pause, je me suis retourné et j'ai posé ma clé sur la console. J'enverrai un déménageur pour mes affaires. S'il te plaît, emballe ce qui est à moi. Je ferai l'inventaire et je confirmerai. Nous ne ferons pas une autre scène. Tu es cruel, a-t-elle murmuré. Je suis précis, ai-je dit. C'est nouveau pour moi à la maison. Dehors, je n'ai pas claqué la porte. J'ai conduit jusqu'à Montparnasse et j'ai signé un bail pour un petit appartement avec de la lumière le matin. Puis j'ai réservé les déménageurs et j'ai donné le feu vert à mon avocat. Le dimanche, j'avais un canapé, un lit, une cafetière et ma guitare sur un support près de la fenêtre. J'ai couru sur les quais à l'aube et j'ai pris mon petit déjeuner sans témoin. Michel est passé dans l'après-midi avec une boîte à outils et un large sourire. Tu as l'air d'un homme qui a demandé des comptes, a-t-il dit. Je les ai enfin rassemblés, ai-je dit. Lundi, Diane a applaudi une fois dans l'embrasure de ma porte. Contrat de consultation approuvé. Ton nom sur le papier à en tête en tant que consultant. Nous ferons ça proprement. Je le mériterai, ai-je dit. Tu l'as déjà fait, a-t-elle dit. Aussi, tu sembles plus grand. J'ai exactement la même taille, ai-je dit. Alors tu devrais acheter de nouveaux pantalons, a-t-elle dit, et elle est partie. Laure a tenté une dernière approche cette semaine-là. Elle s'est présentée chez moi samedi matin, les cheveux attachés, en basket comme si elle venait de finir d'être décontractée. Je l'ai vue par la fenêtre et je l'ai rejointe sur le porche. Nous devons parler, a-t-elle dit. J'ai traversé Paris. J'ai besoin d'espace, ai-je dit. Pars. Je ne partirai pas tant qu'on n'aura pas parlé. Alors c'est moi qui pars, ai-je dit. Je suis passé devant elle sur le porche et j'ai marché jusqu'au trottoir. Elle a suivi. Où vas-tu? Faire ma journée, ai-je dit. Tu as la tienne. C'est ton mariage que tu jettes à la rue. Tu l'as jeté au travail, ai-je dit. Je ne fais que déplacer les ordures sur le trottoir. Elle s'est figée. Des voisins 2 portes plus loin ont fait semblant d'arroser une plante. Elle a baissé la voix. S'il te plaît. Non, lui ai-je dit. Respecte ça au moins une fois. J'ai continué à marcher.
Elle n'a pas suivi. Ce soir-là, elle a envoyé un autre long message. Je n'ai pas répondu. Mardi matin, jour 8, je suis retourné à la maison à 9 heures pour la discussion finale qu'elle avait exigée. Elle avait de nouveau mis en scène, mais cette fois il y avait un nouvel accessoire, un emploi du temps imprimé qu'elle avait dû faire à 3 heures du matin. Un mois de temps pour nous. Des courses ensemble notées au crayon, des soirées en amoureux, Even à Guitar Night et With a Androne Treble Clé. Ça aurait été mignon si ce n'était pas si fidèle à son personnage. Elle a commencé avant que mon manteau ne soit enlevé. Donne-moi du temps. 1 mois, 3 mois, 1 an. Je te le montrerai. J'arrêterai de parler de nous à qui que ce soit. Je commencerai à courir avec toi. Je mettrai ton nom en premier. N'importe quoi. J'ai écouté, debout. Quand elle a ralenti, j'ai posé mes clés sur la table, à plat sur le bois. Tu as eu des années, ai-je dit. Je les ai prises. Et à chaque fois, tu as choisi le contrôle plutôt que le respect. Les gens qui respectent ne traînent pas leur partenaire en public et ne livrent pas d'ultimatum au milieu d'un travail critique. J'ai parlé à un avocat. Les documents seront déposés cette semaine. C'est fini. Elle a fait un pas en arrière comme si la pièce avait basculé. Nous pouvons grandir. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Pour redevenir moi-même. Je ne resterai pas avec quelqu'un qui me présente un test comme si j'étais un employé et qui appelle ça de l'amour. Je dirai à tout le monde que tu es parti, a-t-elle dit, la voix cassante. Tu racontes une histoire à tout le monde depuis des années, ai-je dit. Cette partie sera exacte. J'ai ramassé l'étui à guitare dans le coin. Ses yeux sont allés vers lui, puis sont revenus vers moi. Tu ne veux même pas essayer, a-t-elle dit. 1 mois. Tu as eu des années, ai-je répété. C'est fini. J'ai marché vers la porte. Elle n'a pas suivi. Quand le loquet a cliqué, je me suis retourné et j'ai dit une dernière chose. Tu voulais une date limite, ai-je dit. Je l'ai respectée. J'ai laissé la clé sur la console et j'ai descendu les marches sans un bruit. Le ciel au-dessus de Paris était de ce bleu d'hiver propre qui n'essaie pas d'être joli. Ma voiture a démarré au premier tour. Je n'ai pas regardé la maison en arrière. Je n'en avais pas besoin. La scène était vide. J'ai emménagé dans mon nouvel appartement ce jour-là. Les déménageurs ont fait le gros du travail, je me suis occupé des détails. Ma guitare était appuyée près de la fenêtre comme un vieil ami qui ne m'avait jamais rien reproché. Michel a accroché un miroir avec moi et m'a dit qu'il était décalé de 5 mm. Je lui ai dit de faire avec. 6 semaines plus tard, j'avais un rythme. Course à l'aube. Un travail qui ne me possédait pas. Des dîners qui n'étaient pas des négociations. La consultation pour l'hôpital a été lancée, avec mon nom sur le papier en tête. Diane passait à mon bureau une fois par semaine pour me lancer quelque chose de pointu et me faire confiance pour ne pas l'émousser. Le dimanche, j'ai rencontré une voisine, Claire, une kinésithérapeute qui lit plus que moi et qui rit doucement. Nous prenons notre temps. Pas de théâtre. Le nom de Laure apparaît encore parfois dans ma boîte de réception. De courts messages demandant un document ou un courrier. Je réponds à ces questions, point final. Je ne fais pas dans la nostalgie. Un ami commun a dit à Michel qu'elle avait réduit les monologues au salon de coiffure. Je n'ai pas applaudi. Je ne suis plus un public. J'ai acheté un camion d'occasion pas brillant, fiable. J'ai gardé la guitare près de la fenêtre et j'en ai joué la plupart des soirs. Michel plaisante en disant que je joue toujours comme un architecte, mesuré, précis, sans mouvement gaspillé. Je lui dis que la précision est sous-estimée. De temps en temps, je passe devant la tour de la Défense où ces contrats ont été signés. Elle est toujours là, toujours du verre, de l'acier et des vues. Ce jour-là, au 42e étage, Laure a essayé de transformer ma vie en un bulletin de notes. C'était la dernière fois que je passais un test que je n'avais pas écrit. Je ne suis pas intéressé à être gardé. Je suis intéressé à être respecté. Le reste, les chaussures de course,